peuple de Dieu. Nous avons reçu de la nation un thème accompagné par des passages bibliques. Les passages bibliques qui ont été arrêtés sont deux. Nous lirons donc premièrement dans le livre d'Esther. Le chapitre, c'est le chapitre 4, du verset 1 au verset 17. Mais nous lirons les versets 15 à 17. Le second passage que nous lirons, il est dans Jean. C'est le chapitre 4 également. C'est du verset 1er au verset 30. Nous lirons les 3 derniers versets, du 28 au 30. Nous faisons la première lecture dans Esther 4, 15 à 17. La parole de Dieu nous dit: Esther envoya dire à Mardoché: Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai, de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Mardoché s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Notre deuxième passage dans le livre de Jean, nous lirons du verset 28 au verset 30. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens: Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville. Et ils vinrent vers lui. Amen. Nous allons prier. Seigneur, ce jour, tu le connaissais. Tout ce programme qui se déroule, tu le connaissais. Nous l'avions peut-être écrit, mais toi, tu savais et tu sais toutes choses. Ce matin encore, avec mes bien-aimés ici présents, nous voulons te dire merci. Merci de ce que tu avais permis à cette première femme de pouvoir chercher la libération de la femme. Mais bien avant cela, toi-même, à la création, tu l'avais dit. Tu nous avais créés à ton image. Ô Éternel des armées, en ce jour mémorable où ce culte est conduit par les femmes, nous voulons te recommander ta servante, ce canal que tu t'es choisi pour libérer ce message. Nous pouvons dire que nous l'avons choisi, mais je crois fermement que toi tu savais que ce 9 mars 2025, c'est Fabienne Kitsuku qui serait ici pour libérer ton message. Seigneur, utilise-la. Ôte tout frein. Que tout ce que toi tu souhaites que ton peuple reçoive aujourd'hui, homme comme femme, jeune, enfant, bébé, Seigneur, donne-lui de libérer. Touche ses lèvres et qu'elle parle en ton nom. Et pour nous que tu as invités en ces lieux, Père, nous sommes tout à toi. Dispose nos cœurs à recevoir cela. Que la distraction soit loin de nous, au nom de Jésus. Amen. Le thème retenu pour ce 9 mars est « Ensemble, relevant le défi ». Peuple de Dieu, bonjour. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Cri de joie au vainqueur Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui est revenu donner la place à la femme. La place que la femme avait perdue. Parce que le péché, le diable est passé par la femme. Mais Dieu a tellement donné à la femme. Il a regardé en lui-même. Il dit, je compte sur la femme. Ce matin, Dieu veut te parler, toi femme. À cause de son amour,
de tout ce qu'il t'a donné. Ta valeur ne vient pas de ta beauté, ni le nom de ta famille, ni tes richesses, ni ton niveau d'instruction. Mais ta valeur vient de celui qui t'a créé. Il s'est dit en lui-même, comment je veux faire pour que la femme retrouve sa place? Il est venu en la personne de Jésus. Oh, quand je lis ce passage, un Dieu se retrouvait dans le ventre d'une femme. Qu'une femme allait un Dieu, ça me tourne la tête. Et à cause de la fidélité de Dieu, à cause de son amour, tout ce que les hommes peuvent dire, j'ai de la valeur. J'ai de la valeur. Jésus est venu naître à travers la femme. Il nous a mis la tête. La vraie liberté vient de Jésus. Le ressuscité du 3e jour. Celui qui est assis à la droite du Père qui intercède pour nous. Il s'est dit, femme, va. Il t'a sauvé pour une mission. Je compte sur toi. Et quand j'ai suivi le discours de la présidente des femmes, il dit, Sion a besoin de femmes. Cette paroisse a besoin de femmes debout pour que l'œuvre de Dieu avance. Nous allons prier. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons. Ta parole nous dit que ta parole ne sort jamais en vain. Quand elle sort, avant qu'elle retourne auprès de toi, elle accomplit la destination de cette parole. Oh, laisse que la vie qui est dans cette parole, oh Dieu, puisse toucher nos cœurs. Et nous demandons ton règne maintenant. Règne en ce lieu. Saint-Esprit, le meilleur enseignant, viens nous utiliser. Que nous soyons juste le canal par lequel que tu vas parler. Non à nous, Seigneur. Non à nous, Seigneur. Non à nous, Seigneur. Mais en ton nom seul, donne gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le thème de ce matin, ensemble relevant le défi. Ce thème commence par une invitation. Une invitation collective. À savoir, ensemble, relevant le défi. Et à cet appel, nous allons nous inspirer de 2 femmes bibliques, à savoir Esther et la femme samaritaine. Relevant le défi s'adresse aux femmes, aux jeunes filles, aux jeunes, aux hommes. Car l'ensemble des femmes, des jeunes et des pères ou des hommes forment l'Église. Et l'Église qui est l'épouse de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est notre époux. C'est pourquoi les hommes, les jeunes, ne vous mettez pas en marge. Nous allons définir 3 mots qui est assis dans notre thème. Le premier mot, ensemble. Et le dictionnaire nous dit ceci. Quand on parle d'ensemble, c'est un groupe de plusieurs personnes. Et les synonymes, on peut parler de l'unité, la cohésion. Voilà le mot ensemble. Et nous allons lire le verset 10. Esther chargea d'attaque d'aller dire à Mardoché. Écoutez ce que Esther dit. Tous les serviteurs du roi et le peuple du province du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, qui entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là n'a pas la vie sauve, sauf si le roi
le temps, le sceptre d'or. Et moi, je n'ai pas été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Voilà le premier défi qui se pose à Esther. Le peuple est en souffrance. Le peuple est en danger. Mais elle a une position de reine. Mais il y a une loi qui est l'obstacle devant lui. Tu ne peux pas aller vers le roi sans qu'il t'invite. Et elle explique même que ça fait 30 jours que le roi ne m'invite pas. Esther a envoyé ce message pour expliquer à Mardoché. Elle avait déjà vu que c'est impossible. Je ne peux pas le faire. Le verset 12. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardoché, Mardoché fit répondre à Esther. Ne t'imagine pas que tu échapperas seul dans toutes les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais, maintenant, d'autre part, pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme ceci que tu es parvenu à la royauté. Comment réagis-tu face au défi? Quelle que soit la position où tu te trouves, ce matin, Dieu nous interpelle. Les défis font partie de notre vie. Mais quand les défis s'avancent devant toi, quelle est l'attitude que tu as? Le défi de Esther était là, réel, écrite. On ne peut pas accéder au roi sans invitation. Elle savait la loi. Mais elle renvoie la réponse à Mardoché. Mardoché lui répond. Si tu te tais, toi aussi tu seras dans le lot de ceux qu'on va toucher. Que ça soit dans ta maison, que ça soit dans ta famille, que ça soit dans l'église, dans la localité, dans le pays. Les défis devant nous. Quel est notre raisonnement? Souvent dans les foyers, nous voyons, quand les enfants ne se comportent pas bien, c'est un défi dans un foyer. Mais le père pense que c'est à la mère de faire quelque chose. Ou vice-versa, c'est la mère qui pense que l'homme doit faire quelque chose. Nous pouvons le voir dans notre pays pareil. Tous les jours, nous critiquons l'État doit faire. Mais l'État, c'est qui? C'est toi et moi. Esther pensait que c'était une excuse. De dire que je ne peux pas. La loi est plus forte que moi. Je ne peux pas avancer. Mais marche, Dieu lui a dit. Je ne peux pas. Je ne peux pas me taire. Si tu te tais, toi aussi tu vas périr. Même quand nous nous désengageons dans les situations, nous ne sommes pas épargnés. Et Mardoché dit à Esther, qui sait? C'est peut-être pour ce temps que tu es devenue reine. Et la situation qui avance devant toi, ce matin Dieu te dit, qui sait que la position que tu écoutes, la bénédiction que tu as reçue, la grâce qui se repose sur toi, Dieu t'a permis d'arriver à ce lieu pour que le défi qui arrive devant toi, pour que tu t'élèves et tu agis. Relevons ensemble le défi. Mais nous allons voir Esther après avoir entendu la parole de Mardoché. Ne pense pas que si tu ne vas pas rencontrer le roi, toi tu seras exempté. Le peuple va mourir, mais toi aussi tu feras partie. Et il a dit, qui sait peut-être ta famille?
Quelles sont les situations qui se sont présentées devant nous? J'avais la capacité de faire, mais je pense que c'est les autres qui doivent le faire. Mais qui sait? Peut-être la souffrance que nous vivons, que ce soit dans notre famille, que ce soit dans notre foyer, que ce soit dans notre pays. Parce que moi, je me suis réservé. Je me suis dit, si je ne peux pas. Ce matin, Dieu nous dit, ensemble, nous pouvons remporter la victoire. Et nous poursuivons toujours la réponse d'Esther après avoir réfléchi. Qu'elle a entendu ce qu'elle devait faire. Elle a laissé le jeu. Elle pouvait dire, je suis reine. Peut-être avec l'amour que mon mari me porte, il va m'épargner. Mais elle a raisonné au-dedans d'elle. C'est le verset 15. Elle dit ceci. Esther envoie dire à Mardoché. Va. Rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours. Et moi aussi, je jeûnerai avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi. Malgré la loi, je dois périr, je périrai. Alléluia. Quelle est notre décision devant le défi? Esther a raisonné au-dedans d'elle. Elle s'est dit, je ne peux pas me taire. Je vais m'engager pour que mon peuple soit sauvé. Mais la première barrière, comment je vais accéder au roi? Mais il y a la loi qui est là. Elle s'est levée. Elle a compris la leçon. Ensemble, relevons le défi. Il dit, va leur dire, va dire au peuple de jeûner avec moi. De jeûner avec moi. Quand j'étais en train de préparer ce message, le semaine m'a ramené. Esther fait partie de la paroisse de Sion. Je ne sais pas si vous voyez ça comme moi. Les 7 clés de la réussite, c'était la démarche que Esther a employée. Je ne sais pas quel est l'endroit qu'elle est assise. Est-ce qu'elle est là chez les papas? Est-ce qu'elle est dans cette rangée? Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est là-bas? Est-ce qu'elle est au fond? Est-ce qu'elle est dehors? Mais elle fait partie de la paroisse de Sion. Les 7 clés de la réussite de 2025 que le Seigneur nous a données, c'est la démarche que Esther a utilisée. Premièrement, nous donnons notre clé, la sanctification. Tu ne peux pas entrer en jeûne sans te sanctifier. Tu dois te purifier. Tu dois regarder au-dedans de toi. Qu'est-ce qui te bloque? Esther avait compris. Esther a écouté ce message. Il dit, je dois me sanctifier. Je dois jeûner. Le deuxième point, la vie de charité. L'amour. Si je dois périr, je périrai. Si je dois périr, je périrai. Quel amour! C'est le même amour que le Christ nous a témoigné. Je vais aller à la croix à cause de la vie de la charité. Deuxième clé, Esther a utilisée. La troisième qu'on nous a donnée, la patience devant les situations, devant les défis. Comment tu résous tes problèmes? Elle pouvait se dire, je suis reine, je vais m'engager. Je ne suis pas là pour attendre. Sa patience. Elle a attendu. Elle dit, nous allons jeûner 3 jours. Esther fait partie des femmes sages qui bâtissent sa maison. Elle n'est pas l'insensé qui la renverse avec ses propres mains. Quelle patience! Devant les défauts et ta patience. Parfois quand j'ai l'argent, quand on m'expose un problème, je dis mon argent va résoudre ça. Je ne suis pas impatiente. Je ne suis pas patiente plutôt. Esther a utilisé la troisième clé. La quatrième, la détermination. Elle était engagée au-dedans d'elle. Il dit, je rentrerai chez le roi. Malgré la loi. Quand le roi a décrété une loi, une parole, personne. Mais à cause du courage. Quand face au défi, il faut être courageux. Il faut être déterminé.
Elle savait la cause, la mort l'attendait. Elle dit, je me lèverai, je rentrerai chez le roi. Elle a utilisé l'humilité. Jeûner avec le peuple. Moi aussi, je jeûnerai avec mes servantes. Quelle est ta relation, sœur, avec tes servantes? Ceux qui vivent avec nous, même ta sœur, même ta mère, même ta sœur dans la foi. Le Seigneur nous accorde ensemble. Je souffre seul à cause de l'orgueil. Avec mon titre, je ne peux pas me rabaisser. C'est difficile, moi, Jack, de donner mon sujet à un frère. Anthony, qu'est-ce qu'il va faire? Mais le Seigneur le convainc que ça ne va pas dans la vie de maman Fabienne. Mais comme je suis la femme du pasteur, je ne peux pas me rabaisser à lui. Ensemble, elle était là. Moi, Esther, je jeûnerai avec mes servantes. Elle a compris qu'ensemble, seul je ne peux pas. Elle a utilisé la 6e clé. La persévérance. 3 jours de jeûne à sec, jour et nuit, vous ne mangez pas, vous ne buvez pas. Quelle persévérance. Et la dernière clé, la vie de prière. Esther a compris que la prière, c'est une arme. Peu importe les lois établies, peu importe les décrets signés, avec la prière, j'ai la clé d'ouvrir toutes portes qui peuvent être fermées. Elle a dit, j'irai. Je vais rencontrer le roi. Et quand nous suivons la fin, Esther a remporté la victoire. Elle a libéré son peuple. Elle a sauvé sa vie. Ensemble, nous pouvons relever les défis. Quelle est notre position face aux défis qui se lèvent dans nos vies? Quand ces défis dans notre famille, que ce soit dans l'église, que ce soit dans mon quartier, quelle est ma position? Si tu veux aller vite, va seul. Mais si tu veux aller loin, sois accompagné. Ensemble, nous pouvons relever les défis. Est-ce que nous sommes prêts à prendre les risques pour Dieu comme Esther? Parce que les défis, c'est une situation difficile. Mais dans les défis, je vise quoi? Le succès, la réussite. Est-ce que j'ai saisi l'occasion que Dieu m'a donnée? Comme Mardochée l'a dit. À cause peut-être de ce problème que Dieu t'a élevé. Le salut est dans le cœur de Dieu. Nous étions encore pécheurs, mais Christ est mort pour nous. Il s'est dépouillé de tout. Et nous voyons même notre Dieu dans la vision d'ensemble. Quand nous repartons dans le livre de Genèse, il ne dit pas moi Dieu je crée. Il dit faisons. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, créons l'homme. Dieu est dans l'unité. Dieu ne divise pas. Quand il disait faisons l'homme, Dieu est esprit. Il ne pouvait pas descendre sur la terre pour sauver l'homme. Il fallait que Dieu le Fils vienne nous sauver de nos péchés. Après avoir accompli la mission, Jésus devait repartir auprès du Père. Mais qui devait être avec nous? Dieu, le Saint-Esprit, est maintenant là au-dedans de nos vies pour nous conduire, pour nous encourager, pour nous révéler les choses cachées. Ensemble, relevons le défi. C'était un défi de sauver l'homme pécheur. Dieu a essayé avec les hommes. Abraham est arrivé. Noé est arrivé. Nous avons vu Noé approcher pendant 120 ans pour que 8 personnes seulement soient sauvées.
Mais la parole de Dieu nous dit que sa volonté, que tous parviennent au salut. C'est pas seulement 8 personnes. Il était obligé de venir lui-même à la personne de Jésus. Celui qui a traversé les villes de Jérusalem. Celui qui a porté la croix. Celui qui n'a pas péché mais s'est fait pécheur pour nous. Ensemble, nous pouvons relever le défi. Et Dieu a relevé le défi en s'unissant. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Le défi de sauver les âmes n'est pas l'affaire d'une seule personne. Peu importe ta position, peu importe ce que tu fais, mais c'est l'affaire de tous. Je suis Fabienne. Tu es Patricia. Il est Anthony. Elle est Sophie. Ensemble, nous pouvons relever le défi. Mais si je me lève seul, le jeu ne peut pas pour accomplir ce grand défi. Esther a été bénie au final. Et le peuple a été sauvé. Elle a saisi l'occasion. Et à nous aussi de saisir l'occasion. Ayant le cœur des âmes perdues. Sans la passion des âmes perdues. En regardant seulement à notre confort. Ce que moi j'aime. Ce que je ne veux pas faire pour Dieu. Nous n'allons pas accomplir le défi. Ensemble, relevons le défi. Esther a remporté la victoire en appelant Mardochée et le peuple et ses servantes. Elle a rencontré le roi. Elle a remporté la victoire. Face au défi, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons passer à la deuxième femme. La femme samaritaine. Celle qui nous encourage à se convertir et à devenir un instrument pour la conversion des autres. Comme celle qui a fait la lecture nous a dit, le texte était trop long. On a juste lu ce qui pouvait soutenir notre thème. Mais si nous ne repartons pas en amont, ça sera difficile d'atterrir là où nous avons lu. Jésus effectuait un voyage en compagnie de ses disciples. Ils sont partis de la Judée et se rendent en Galilée. Jésus a choisi volontairement de passer par la Samarie. Or, à cette époque, il y avait une haine entre les Samaritains et les Juifs. Les Juifs méprisaient les Samaritains. Ils les considéraient comme des païens souillés. Au point que pour se rendre de la Judée en Galilée, ils préféraient faire un détour par crainte de se souiller pour ne pas passer par la Samarie. Mais malgré ces barrières, ces préjugés, Jésus-Christ, il va choisir de passer par la Samarie. Par ce geste, Jésus nous enseigne qu'il est venu pour tout le monde. Il est venu pour tout le monde. Il a renversé des barrières culturelles. Tout ce qui était religieux entre les hommes. Qu'est-ce qui nous empêche d'aller annoncer la bonne évangile? À cause de nos religions. À cause de choses culturelles. Mais Jésus nous dit, je suis venu pour tout le monde. Jésus a choisi lui-même de passer par la Samarie. Et Jésus et ses disciples étaient en route pour la Galilée. Lorsqu'ils sont arrivés dans les environs de la ville de Chissa en Samarie,
Jésus va décider de faire une pause au puits de Jacob. Il va faire cette pause parce qu'il avait un rendez-vous important. Avec qui? Avec une femme. Alléluia. La Samarie qui était rejetée. Les gens préféraient faire le contour pour arriver. Mais Jésus s'est levé lui-même. Il dit, je rentrerai à Samarie. J'ai un rendez-vous important avec une femme. L'objet de ce rendez-vous était de faire de cette femme une nouvelle créature. De la conduire à la foi. Et ensuite faire d'elle un instrument de la conversion des autres. Mais la femme ne le savait pas. Sauvée pour servir. Nous sommes sauvés pour servir. Le but que Jésus t'a ramené, d'arracher du monde. Pour que tu sois un instrument pour la conversion des autres. Voilà la raison. Jésus n'a pas seulement fait ça pour la Samaritaine. Il a quitté le ciel. Là où il avait toute la gloire. Pour descendre ici-bas. Pour venir te chercher toi et moi. Et ensuite, il nous confie la mission. En faisant cela, Jésus a envoyé tous ses disciples en ville pour acheter la nourriture. Il est resté seul pour accomplir cette importante mission. Il a choisi de s'asseoir au bord d'un puits où il attendait l'arrivée de cette femme. Jésus a laissé le confort. Il n'a pas choisi un fauteuil. Il n'a pas choisi un endroit précieux. Mais il a choisi de s'asseoir au bord du puits. Qu'est-ce qui nous enseigne? Qu'est-ce que ça nous enseigne? La position de Jésus d'aller s'asseoir au bord du puits. Ce geste nous enseigne l'accomplissement des missions importantes pour Dieu requiert un esprit de sacrifice et non la recherche du confort. Le grand défi de la mission, si nous restons dans notre zone de confort, ce qui tient à nos cœurs, nous ne pouvons pas aller annoncer l'évangile. Jésus s'est dépouillé. Il est assis au bord pour attendre cette femme parce que la mission était importante. Et Matthieu 8, 20 nous le dit. Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit à reposer sa tête. Jésus qui est Dieu est sans abri. Ce matin, il nous pose la question. Es-tu disposé à devenir sans abri? Il parle à moi. Fabienne, es-tu disposée de devenir sans abri? Patricia, tu es disposée à être sans abri? Pour la cause de l'évangile et gagner les âmes. Jésus s'est assis au bord du puits. Il attendait patiemment. Après un temps, voici, la femme samaritaine arrive. Elle est chargée de sa cruche. Elle vient puiser de l'eau. Mais l'attitude de cette femme, elle a carrément ignoré la présence du Seigneur. Il ne lui a même pas dressé un mot. Même pas une salutation. En moins que même un sourire. Et pourtant, c'est elle que Jésus attendait. Quelle est notre attitude face à Jésus? Là où il nous attend devant les défis. Mais ce matin, Jésus nous dit, malgré notre indifférence, mais Jésus prend l'initiative de nous considérer, de commencer à parler à cette femme. Même si tu boudes Jésus,
Jésus ne peut pas te bouder. Même si tu l'injuries, lui, il ne va rien faire. Au contraire, il va nous témoigner de l'amour. C'est Jésus qui a commencé la conversation avec cette femme. Parce que le but était de faire d'elle un instrument pour la conversion des autres. Bâtir une vraie relation avec le Christ, il faut préalablement faire le ménage dans son cœur. Et c'est ce que le Seigneur a fait face à cette femme. Il lui a posé plusieurs questions pour attirer l'attention de cette femme. Parfois dans nos vies, le Seigneur permet des situations difficiles pour nous interpeller à la conversation avec lui, pour nous attirer. Plusieurs questions ont été posées à cette femme. La femme était étonnée. Comme le verset qu'on nous a lu ici. Jésus lui a posé, ramène-moi ton mari. Elle a été franche de lui dire que je ne suis pas mariée. Premier contact. Le cœur, Jésus veut prendre une place. Et quand Jésus lui a révélé ce que tu dis est vrai, mais tu as une soif. Moi, j'ai de l'eau pure. Si je te le donne, tu n'auras plus jamais soif. Quelle est notre attitude devant l'appel de Dieu? Et la femme samaritaine a répondu positivement. Donne-moi de cette eau. Donne-moi de cette eau. Et le Seigneur a répondu à cette soif. Elle n'est pas restée indifférente. Elle a pris la décision d'abandonner sa cruche. Aller annoncer. Le grand défi que nous avons, c'est gagner les âmes. En dehors des autres défis que nous pouvons faire dans nos familles, dans notre foyer. Mais le défi commun que nous avons, là où le Seigneur nous attend, d'aller annoncer l'évangile. La femme samaritaine a su. Elle a jeté sa cruche. Elle est repartie dans le village. Celle qui avait la honte de vivre avec les autres. Notre témoignage compte. Comment tu es venu au Seigneur? Est-ce que tu as l'historique devant toi? Quand on nous envoie d'aller gagner les âmes, c'est juste mon témoignage qui doit parler. Les femmes avaient su. Qui était cette femme? Elle avait honte. Elle ne pouvait pas aller puiser de l'eau quand les autres femmes partaient. Parce qu'elle connaissait sa vie. Elle acceptait d'étaler sa vie devant Jésus. Elle a reçu la grâce d'être pardonnée, sauvée pour servir. Elle s'est levée. Elle est repartie dans le village. Elle a interpellé tout le monde. Venez voir. Venez voir. Elle a obéi au grand commandement. Allez, faites de toutes les nations les disciples. Venez voir. Et les gens sont venus voir Jésus. À cause du témoignage de cette femme, elle a su, elle aussi, que le grand défi de sauver la Samarie, parce que les peuples qui en voulaient à cette nation, les Juifs qui ne voulaient pas les Samaritaines, ils avaient aussi des pratiques qui n'étaient pas justes. Elle a compris qu'à seul je ne peux pas. Mon témoignage va attirer les autres. Mais la grande mission, le grand défi, seul je ne peux pas. C'est pourquoi elle a crié, venez, venez, venez voir cet homme qui m'a tout dit. C'est lui le Messie. Venez voir cet homme qui m'a parlé de Jésus. Et la foule est venue. La Samarie, sauvée à cause de la Samaritaine. Même si son nom n'était pas mentionné. Mais aujourd'hui, nous la ramenons en vie. Nous parlons d'elle. Parce qu'elle a compris la notion. Ensemble, relevons le défi. Elle avait le fardeau maintenant de sauver la Samarie. Face aux pratiques qui n'étaient pas justes. Mais quand la foule est venue, nous dit la Bible,
Ils ont écouté la parole. Ils se sont convertis. Ils ont dit à Jésus, ne t'en va pas. Reste encore avec nous. Et la Bible aussi, Jésus est resté en Samarie 2 jours encore, alors qu'il avait le projet d'aller loin. Mais comme dans son cœur, la passion des âmes perdues, il dit, je resterai à Samarie pour annoncer la bonne nouvelle. Et je me pose, quelle était l'attitude des disciples face à cet amour? La Bible nous le dit aussi. Il y avait des parents qui voulaient que Jésus bénisse leurs enfants. Ils ont amené les enfants auprès de Jésus. Mais les disciples les repoussèrent. Laissez le maître tranquille. Laissez le maître tranquille. Mais c'est écrit noir sur blanc. Jésus fut irrité. Jésus s'est fâché. Laissez venir à moi les petits enfants. Car le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont comme les enfants. Jésus est pour tout le monde. Présentons l'évangile à toute personne. Le Seigneur nous dit les bébés noirs. C'est nous les chrétiens qui avons fabriqué les bébés noirs. Ces enfants n'ont pas la parole. Et comme le dit, la nature a horreur du vide. Nous n'avons pas inculqué la parole dans les cœurs de ces enfants. Et le diable, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sémé. Il a profité de la force de la jeunesse. Parce qu'ils sont capables de faire des grandes choses. Et les chrétiens, on est là. Il n'y a pas de programme pour les jeunes. Il n'y a pas de programme pour les enfants. Jésus a dit, je suis venu pour tout le monde. Jésus a les soucis des âmes perdues. La Samarie a été sauvée parce qu'une femme s'est levée. Une femme qui a compris que seule je ne peux pas. Ensemble nous pouvons. Ensemble nous pouvons avancer. Ensemble nous pouvons remporter les grands défis. Mais seule je ne peux pas. Voilà comment elle est repartie. Elle pouvait s'enorgueillir. Vous qui êtes moqué de moi, divorcé 5 fois. Même le mari qui vit avec moi n'est pas mon mari. Peut-être elle avait un petit nom. Voleuse de mari. Comme nous les femmes, nous savons bien le faire. Mais elle a pris toutes ces choses. Elle a pris sa cruche qui était remplie de mauvaises choses. Elle a abandonné. Quand on veut suivre Jésus, l'ancienne nature est passée. Même si j'étais voleuse, même si j'étais menteuse, même si j'étais calomnieuse, une fois Jésus m'a ramassé, il m'a lavé, il m'a donné une nouvelle nature. Le livre de Corinthiens lui le dit. Voici cette fois-ci, toute chose est passée. Et je suis devenue une nouvelle créature. Là où la vie de Christ réside au-dedans de moi. La femme samaritaine s'est levée. Même ceux à qui j'ai ravi le mari peut être là. Mais il dit, viens. Celle qui lui a donné le petit nom, il dit, viens. Celle qui l'a critiqué, il dit, viens. Nous parlons de Jésus à qui? Je suis bien. Je suis dans mon zone de confort. J'ai mon billet du ciel. Perdu ou pas perdu, ce n'est pas mon problème. Mais la femme samaritaine ce matin nous enseigne. Lèvons-nous. Ensemble, nous pouvons relever les grands défis. Elle a tout abandonné. Elle a laissé sa conversion parler. Elle a trouvé la grâce devant Dieu. Elle a accompli le désir de Jésus. Parce que Jésus l'attendait là. Jésus l'a rencontré. Elle s'est levée, elle a accompli sa mission. Sauvée pour servir. Et elle s'est levée. Elle a annoncé. Quand Dieu sauve une personne,
cette personne devient actrice pour le royaume de Dieu. La femme samaritaine a laissé sa cruche pour annoncer la bonne nouvelle. En laissant sa cruche, l'image, elle a tout laissé son confort. Qu'est-ce qui nous tient encore captifs pour que je ne puisse pas annoncer l'évangile? Le Seigneur nous veut pour lui. Quand le jeu est converti, a envie de gagner les âmes, le tu a la même passion, le il a la même chose, elle aussi a la même chose. Ensemble, nous pouvons relever le défi. Mais nous n'irons pas seuls. En cela, chaque vie sauvée, tout chrétien, que ce soit dans nos familles, dans nos maisons, dans la société, dans l'église, dans le pays, nous pouvons relever le défi. Nous ne sommes pas seuls dans ce combat. Dieu a commencé ensemble, faisant l'homme. La même chose, ensemble, relevons le défi. Pour conclure, nous allons lire le psaume 60, verset 14. Version le dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il ne s'arrête pas là. Il écrase la tête de l'ennemi. C'est Dieu qui combat. Ce qu'il nous demande juste de rejeter, d'abandonner, de laisser tout ce qui nous rend captifs pour que nous puissions prendre l'élan pour aller accomplir la grande mission. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et lui, il s'en charge de nos ennemis. Ensemble, relevons le défi. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous parle encore. Amen.